Maintenant, tu dois accepter Mahir le plus vite possible. De toute façon, Mahir est bien meilleur que le fils. Playboy du propriétaire. Warka gémit comme si elle souffrait et ne parla pas. Après un moment, elle dit « Je n'épouserai pas Mahir. Laissez monsieur, Hamid prend tout. Je ne veux ni la terre ni la maison. Je sacrifierai tout pour ma religion. » Sa grand-mère éclata en cris de désespoir exagérés. Elle insulta Warka en utilisant tous les mots méchants. Elle le savait. Warka a essayé de la calmer, puis elle est allée dans sa chambre et s'est allongée sur son lit, misérable et épuisée. Le lendemain matin, Warka ne descendit pas comme d'habitude. Sa grand-mère pensait qu'elle dormait encore. Alors elle attendit un certain temps avant de monter dans sa chambre pour la réveiller. Elle s'approcha du lit de Warka et l'appela doucement, mais elle fut choquée lorsqu'elle toucha la main de Warka et trouva qu'elle était allongée sur le sol. Il faisait chaud et elle vit que Warka respirait rapidement et superficiellement. Warka ouvrit les yeux et regarda sa grand-mère, qui lui demanda rapidement « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère Warka ?»« Je ne sais pas. Dois-je appeler un médecin ?»« Oui, s'il vous plaît. Je ne me sens pas bien. » Sa grand-mère ne savait pas qui appeler et elle a téléphoné à monsieur Mahir pour lui demander de faire venir un médecin. Elle l'a rejoint à son bureau et lui a dit « Oh, monsieur Mahir, s'il vous plaît, venez vite aider Warka. Elle est très malade. »« Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-il plutôt indifféremment. « Elle est malade et a besoin d'un médecin. Les médecins ne sont pas dans leur cabinet le matin. On peut en trouver un. Ils ne travaillent pas tous dans les hôpitaux ?» a insisté la grand-mère de Warka. « Je suis très occupée avec certains clients. Attendez l'après-midi et si elle est toujours malade, appelez-moi. » Désemparée, la grand-mère de Warka a raccroché le téléphone. Elle a essayé quelques remèdes à base de plantes, mais rien n'y fait. Elle aida Warka. Cet après-midi-là, elle téléphona de nouveau à Mahir, mais on lui dit qu'il était parti en voyage d'affaires et qu'il ne reviendrait pas avant le lendemain. Elle récita quelques versets du Coran et différentes prières à côté de Warka. Dans la soirée, l'état de Warka s'est aggravé et sa grand-mère ne savait plus quoi faire. Elle a appelé le bureau de Mahir, mais en vain. Elle n'a pas essayé d'appeler quelqu'un d'autre, mais quand elle a vu à quel point sa grand-mère était malade, elle a commencé à se plaindre. Quand sa petite fille était petite, elle s'est maudite et a dit « J'ai tué ma petite fille de mes propres mains. Je dois faire quelque chose pour la sauver. » Elle composa le numéro de l'hôpital et demanda à parler au docteur Miyad. L'infirmière qui avait répondu au téléphone lui dit que le docteur dormait, mais la grand-mère de Warka insista pour lui parler. L'infirmière promit de donner au docteur le numéro de téléphone de Warka et elle raccrocha. Le téléphone sonna presque immédiatement et la grand-mère de Warka a raconté en larmes au médecin l'état de santé de Warka, la suppliant de venir rapidement à son chevet, sauve-la. Le docteur Miyad a noté son adresse et a promis de venir immédiatement. Peu de temps après, la sonnette retentit. La grand-mère de Warka, oubliant toute haine, ouvrit la porte au docteur Miyad et lui souhaita la bienvenue. Elle lui montra la porte de la chambre et le docteur Miyad exprima sa vive inquiétude pour la santé de Warka. « J'ai besoin d'aide, » dit le docteur Miyad. « Elle est gravement malade. Où peut-on trouver un autre médecin à cette heure tardive ? Mon frère est dans la voiture dehors. »« Oh, s'il vous plaît, demandez-lui d'entrer. Il pourra peut-être la sauver, » a exhorté la grand-mère de Warka. Le docteur Miyad demanda à son frère de venir. Il examina Warka et diagnostiqua sa maladie. Ils décidèrent qu'elle devait être emmenée à l'hôpital, mais la grand-mère de Warka était terrifiée. Est-elle si malade? Est-elle en train de mourir? Malheur à moi, je l'ai tuée. Le médecin a dit, il est d'une importance vitale qu'elle soit emmenée à l'hôpital. N'êtes-vous pas d'accord? Bien sûr que je le ferai, dit rapidement la grand-mère. Une ambulance a été demandée et elle est arrivée rapidement. Le docteur Miyad a promis de prendre soin de Warka et donc de son. La grand-mère est restée à la maison. Le docteur Miyad l'a rassurée et lui a dit qu'elle resterait en contact par téléphone. Warka a bien réagi au traitement mais elle était toujours inconsciente. Le docteur Miyad et son frère étaient au chevet de Warka lorsqu'ils l'ont entendu murmurer. Il n'est pas possible que leur père soit un meurtrier. Oh, Miyad ne peut pas être la fille d'un tueur s'il te plaît. Grand-mère, fais partir cet idiot de Mahir, laisse-leur la maison. Comme puis-je refuser son frère? Je ne l'ai vu que 2 fois, je ne veux
pas? Le docteur Miyad était pâle et se tourna vers son frère. Tu as entendu ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Oui, il semble qu'elle avait une raison pour son refus. Que devons-nous faire maintenant? Demanda Miyad. Laissez-la d'abord se rétablir et nous pourrons régler le problème plus tard. 2 jours plus tard, Warka allait beaucoup mieux et Miyad était dans sa chambre quand elle s'est réveillée et a regardé autour d'elle, avec stupeur. Elle vit son amie, mais ferma à nouveau les yeux avec incrédulité, pensant qu'elle rêvait. Le docteur Miyad lui prit la main et dit « Comment vous sentez-vous maintenant, chère sœur ?» Warka ouvrit les yeux et demanda, faiblement, « Êtes-vous vraiment docteur Miyad, ou est-ce que je rêve ?»« Oh non, tu ne rêves pas. Dieu merci, tu vas bien. Où est ma grand-mère? Elle est à la maison. Je lui ai dit que je prendrais sa place et que je resterai avec vous. Je vais la faire venir tout de suite pour qu'elle vienne vous voir. » Comment a-je été amené ici? Demanda Warka. Tu es fatigué maintenant? Alors reposez-toi. Je te raconterai tout demain. Je vais téléphoner à ta grand-mère maintenant. S'il vous plaît, ne me laissez pas seule, j'ai peur. Tu vas mieux. Pourquoi as-tu peur? Je n'ai pas peur de la maladie, explique Warka, j'ai peur des gens. Je ne serai pas absent longtemps, juste quelques minutes. À ce moment-là, la porte fut ouverte par sa grand-mère, qui se précipita vers elle. Le docteur Miyad dit, elle va bien et elle a demandé de tes nouvelles. La grand-mère l'embrassa doucement et Warka demanda, comment es-tu arrivé ici, grand-mère? Le médecin qui était avec Miyad le jour où tu es tombé malade m'a amené. Le docteur Miyad était fier de son frère et a dit, mon frère, Sinad, est merveilleux, n'est-ce pas? Warka ne comprenait pas, alors elle ferma les yeux et ne dit rien. La grand-mère de Warka s'est assise près d'elle et le docteur Miyad a quitté la pièce. Elle était très heureuse de voir Warka s'améliorer. La grand-mère de Warka ne savait pas trop quoi penser du docteur Miyad. Elle a expliqué à Warka qu'elle avait appelé le docteur Miyad pour obtenir de l'aide alors que Mahir ne s'était pas montré inquiet. Elle lui a raconté comment le frère et la sœur avaient travaillé pour la sauver. Warka a alors dit, vous pouvez maintenant voir la différence entre leur comportement et celui de monsieur Mahir. Sa grand-mère a commencé à dire, en fait, ce sont de bons exemples de personnes altruistes et gentilles. Mahir a montré son vrai visage, mais Warka devina ce qu'elle allait dire, mais se tourna vers Allah Tout-Puissant pour obtenir de l'aide. Le lendemain matin, le docteur Miyad arriva et fut heureux de constater que Warka allait bien. Le médecin dit à la grand-mère de Warka, vous pouvez vous reposer, je vais m'asseoir à côté de Warka en attendant. Elle accepta et s'allongea sur le lit. Allongée sur le canapé, le visage contre le mur, Warka remercia le docteur Miyad pour tout ce qu'elle avait fait et lui dit. Vous m'avez rendu un grand service à 2 reprises. Vous m'avez aidé à croire en moi et à améliorer ma santé. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est le devoir de chaque sœur. En fait, je suis reconnaissante à ta grand-mère de m'avoir appelée. Oh sœur, elle est très heureuse avec toi, se leva Warka, alors elle ferma les yeux et ne dit rien. Dit. Vous m'appelez sœur, mais vous ne connaissez pas les détails de ma vie, a déclaré le docteur Miyad. ESTCE alors une histoire de vie particulière. Oui, cela commence des années avant que mon frère et moi soyons nés. Vous êtes jumeaux. Oui, nous le sommes, mais il était en avance sur moi dans ses études car j'ai été très malade pendant 3 ans pendant mon enfance. Avez-vous remarqué la ressemblance entre lui et moi? Eh bien, je n'y ai jamais vraiment pensé, a déclaré Warka. C'est ce que je pensais, a déclaré le docteur Miyad. Elle a poursuivi. L'histoire parle aussi de mon vrai père, qui est mort dans un accident de voiture 1 mois avant ma naissance. Mon frère et moi sommes nés orphelins. Mais notre père est mort il y a 2 ans. La grand-mère de Warka se tourna pour mieux écouter. Le docteur reprit son récit. Mon père, Abdul Razzak, était un homme pauvre, mais vertueux. Ma mère l'a épousé après avoir refusé d'épouser un de ses cousins riches, qui était un homme facile et déviant. Ma mère était riche et belle. Quand mon père est mort, elle a beaucoup souffert. Le cousin riche et sa mère étaient là pour l'aider, et quelques mois plus tard, sa mère a persuadé ma mère d'épouser son fils. Au début, elle a refusé, mais la jeune cousine a promis de bien se comporter et de prendre soin de sa petite famille.
Il a exprimé son amour et sa compassion jusqu'à ce que ma mère l'épouse finalement. Puis, lorsqu'elle a découvert qu'il avait attaché notre naissance à son nom, elle s'est mise en colère et est retournée dans l'ancienne maison de son père. Son mari ne l'a toujours pas laissée tranquille et il a fini par la ramener chez lui. Nous avons grandi en pensant qu'il était notre vrai père. Nous étions toujours surpris par sa cruauté envers nous. Il n'a pas été gentil avec toi? Demanda Warka. Oui, il l'était. Il n'a jamais tenu parole envers ma mère. Il a dilapidé toute sa fortune et elle a beaucoup souffert. Elle est morte il y a quelques années. Quand nous avons été assez grands, elle nous a parlé de notre père et nous en a même donné la preuve. Quel genre de preuve? Quelques lettres qu'il lui avait écrites dans lesquelles il écrivait la raison pour laquelle il nous avait donné son nom. Il nous a également parlé de certaines personnes qui connaissaient les faits. Nous avons souffert de sa mauvaise réputation jusqu'à sa mort il y a 2 ans. Il y a des années. Puis nous avons trouvé, dans une boîte privée, une lettre officielle dans laquelle il avouait que nous n'étions pas ses. Nous avons eu nos propres enfants. Il avait écrit le nom de notre vrai père. Peut-être ne voulait-il pas que nous héritions de la richesse qu'il avait accumulée en trichant et en volant. Quoi qu'il en soit, son testament nous a aidés à retrouver le nom de notre vrai père. Maintenant tu sais, cher Warka, qui est notre vrai père. Oh oui, comme je suis heureuse de vous retrouver. Warka s'exclama joyeusement. Allah Tout-Puissant t'a ramené à moi, ajouta Miyad et récita le verset coranique. Certes, celui qui vous a imposé le Coran vous ramènera au but Al-Qaza. 28. 85. URL de la source. https www.alislam.org Rencontre Yves Clopit Alamina Bintaluda. Links. https www.alislam.org User login. Destination égale note 14795,23% Comment form https www.al islam.org User register. Destination égale note 14795,23% Comment form https www.alislam.org Person Amina Bintaluda https www.alislam.org Organisation Islamic Thought Fondation https www.alislam.org Person MNS Sultan. Les hypocrites sont néanmoins vivement critiqués dans le Coran. Depuis l'aube de l'islam, les hypocrites, ennemis internes de l'islam, nourrissent une profonde rancœur à l'égard de l'islam et constituent des obstacles néfastes à l'avancement d'une société islamique qui aide chacun à atteindre la justice sociale et l'épanouissement individuel. Cet article explique la définition de l'hypocrisie, ses niveaux, sa connotation dans le Coran et les hadiths, et les différences entre l'hypocrisie et le mensonge, et l'hypocrisie et la dissimulation taqiyya. La plupart des philologues considèrent que le mot hypocrisie nifaq dérive de nafika, car nafika implique d'exprimer une croyance et d'en cacher une autre. Hypocrisie signifie accepter une religion de certaines manières et pour certaines raisons, et en même temps l'abandonner d'autres manières. Le Coran utilise le mot nifaq pour désigner une personne à double visage dont le discours est différent de ce qu'il y a dans son cœur. L'hypocrisie se distingue du mensonge car le mensonge s'applique aux mots et fait référence à une inadéquation entre le contenu des mots et la réalité, tandis que l'hypocrisie s'applique aux personnes et fait référence au désaccord entre l'apparence extérieure et l'état intérieur ainsi qu'à l'expression de ce qui n'est pas dans l'esprit d'une personne. Cœur. De même, l'hypocrisie est différente de la dissimulation taqiyya car l'hypocrisie fait référence à l'expression avoir la foi sans être croyant, tandis que la dissimulation signifie exprimer son incrédulité alors qu'on est croyant. Étant donné qu'en premier lieu l'hypocrisie est considérée comme un phénomène psychologique et mental, elle est surtout traitée dans les discussions éthiques islamiques et est considérée comme équivalent à l'insincérité. Néanmoins, les versets coraniques sur l'hypocrisie font principalement référence à l'hypocrisie de la croyance et à l'hypocrisie politique qui résulte de l'incrédulité et l'indiqué énoncé du problème. Comme mentionné dans le Coran, ceux qui sont hypocrites sont sévèrement réprimandés. Dès le début, les hypocrites, ennemis internes de l'islam, constituaient des obstacles néfastes. Ils cachaient également leur profonde rancœur. Ils ont causé à l'islam un tort irréparable.
Ce trait répréhensible n'était pas propre à cette époque. Il s'agissait plutôt d'un fléau qui s'abattait en permanence sur la société. L'ayatollah Mutahari a dit, « Plus la vie humaine devient moderne, plus l'homme est enclin à devenir hypocrite. » Il y a 1000 ans, les êtres humains n'étaient pas sans foi hypocrites comme les gens d'aujourd'hui. Et plus l'homme est primitif, moins il est hypocrite. Et contrairement aux animaux qui ne sont généralement pas capables d'être hypocrites, l'homme qui a évolué davantage est en réalité plus capable d'insincérité. Par conséquent, les différents aspects de ce trait sont examinés, ainsi que ses reflets tangibles dans la société et ses conséquences néfastes sur l'âme et la société en déterminant les significations coraniques littérales et techniques précises de ce mot. Signification littérale et technique de nifaq. Pour déterminer la racine du mot nifaq, les philologues arabes ont fait référence à 2 questions. Certains considèrent que l'hypocrisie dérive du mot nafaka qui signifie un trou dans le sol comme une sortie vers un autre endroit, d'autres considèrent qu'il dérive du mot nafika, qui signifie un endroit dans le terrier de la souris, où la souris creuse un trou dans le sol vers le bas puis vers le haut vers la surface de la terre est suffisamment près pour l'atteindre, sans percer la surface. 2. La souris construit sa maison en faisant des trous dans le sol, et elle continue jusqu'à remonter à la surface de la terre, rendant la surface mince, mais sans la supprimer. Chaque fois qu'elle est en danger dans sa creusée, il enlève immédiatement la coquille et s'enfuit à travers elle. En fait, cet animal crée 2 trous dans le sol, un trou manifeste par lequel il entre dans le terrier, que les Arabes appellent la kazia, et un trou caché par lequel il sort du trou, appelé nafika. Nafika est un endroit dans un terrier de souris qui est apparemment de la terre, mais à l'intérieur il est creux, comme un hypocrite qui parle de sa foi. Tandis qu'il y a de l'incrédulité dans son cœur. Considérant ce sens littéral, les philologues définissent l'hypocrisie comme l'adhésion à une religion pour certaines raisons et de certaines manières, puis l'abandon de cette religion. 3. Selon eux, l'hypocrite embrasse l'islam d'une certaine manière et l'abandonne d'autres manières, comme une souris qui entre dans son terrier par un trou et en sort par l'autre. 4. De même, l'hypocrite parle et agit contrairement à ce qu'il cache dans son cœur. 5. Cette enquête philologique révèle que la plupart des philologues considèrent que nifaq dérive de nafika, parce que nafika implique d'exprimer quelque chose tout en cachant autre chose dans le cœur. De plus, comme il existe une similitude sémantique entre nafika et nifaq, c'est-à-dire révéler quelque chose et cacher autre chose, cela semble être un choix judicieux. Il existe donc une relation et une corrélation entre les significations littérales et techniques du terme puisque le nifaq est, au sens littéral comme au sens technique, un désaccord entre l'apparence extérieure et l'état intérieur d'une personne. La signification de l'hypocrisie dans le Coran et les hadiths. Le Coran a d'abord utilisé le mot hypocrisie sur la base de son sens littéral, dans le sens de l'hypocrisie à double face, personne. Avant que le Coran ne soit révélé, il n'existait pas de tel terme. Ainsi, l'hypocrite dans la signification coranique, celui dont le discours est contraire à ce qu'il y a dans son cœur ou son esprit. En d'autres termes, une personne à double visage est appelée hypocrite parce qu'elle cache ses croyances intérieures et manifeste d'autres croyances. Chose 6. L'hypocrisie a été utilisée dans 2 sens dans le Coran et les hadiths. Prétendre être musulman tout en étant infidèle dans l'âme, c'est de l'hypocrisie dans la foi. Et dans presque tous les cas, le Coran a utilisé le mot hypocrisie dans ce sens précis. Le premier verset du chapitre Les hypocrites. Al-Munafiqun le démontre. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous témoignons que tu es vraiment le messager d'Allah. » Oui, Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah témoigne que les hypocrites sont vraiment des menteurs. 63. 1. Dans le chapitre Les femmes Al-Nisa, l'état intérieur des hypocrites est décrit comme suit. Ils souhaitent seulement que vous rejetiez la foi, comme ils le font, et que vous soyez ainsi sur un pied d'égalité avec eux. 4. 89. De l'hypocrisie morale, ou le manque d'adhésion aux injonctions religieuses. À ce propos, l'imam Sajjad a dit « L'hypocrite est celui qui interdit aux autres de faire quelque chose alors qu'il le fait lui-même, et ordonne aux autres
De faire ce qu'il ne fait pas, il termine sa journée et n'a d'autre souci que de dîner alors qu'il n'a pas jeûné. Il se lève le matin et n'a d'autre souci que de dormir alors qu'il n'était pas éveillé la nuit. 7. L'imam Sadiq a cité le prophète Mahomet qui a dit, à notre avis, lorsque l'humilité extérieure est supérieure à l'humilité intérieure, il y a hypocrisie. 8. En conséquence, le savant religieux dépourvu de toute bonne action est d'un. Les personnes insincères font partie de celles qui font preuve d'hypocrisie personnelle et éthique. La différence entre l'hypocrisie et le mensonge. L'hypocrisie fait référence à une contradiction entre ce qu'une personne dit et ce qu'elle a dans le cœur. L'hypocrite dit quelque chose mais n'y croit pas lui-même, et celui qui parle d'une école de pensée à laquelle il ne croit pas. En raison de la contradiction entre ce qu'il dit et sa croyance intérieure, 7. Cette façon de parler est appelée hypocrisie, et la personne est qualifiée d'hypocrite, que ce qu'elle dit soit vrai ou non. Pas, dans l'hypocrisie, la vérité des paroles n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est le désaccord entre les paroles et les croyances, et cette hypocrisie est une duplicité. En revanche, dans le mensonge, l'accent est mis sur le conflit entre les paroles et la réalité. C'est-à-dire que ce qui est dit n'est pas conforme à la réalité et est mensonger, que celui qu'il prononce y prête attention ou non. En d'autres termes, ce que l'hypocrisie et le mensonge ont en commun est une sorte de contradiction et de désaccord entre les deux, mais le conflit dans l'hypocrisie est le contraste entre l'apparence extérieure et l'état intérieur. Cependant, le conflit dans le mensonge fait référence au désaccord entre ce qui a été dit et la vérité, c'est-à-dire que la parole n'est pas cohérente avec la réalité, sans aucune preuve ni référence. 9. La différence entre l'hypocrisie et la dissimulation. L'acte de celui qui dissimule taqiya peut ressembler à celui d'un hypocrite, il feint quelque chose en quoi il ne croit pas dans son cœur. La dissimulation et l'hypocrisie sont substantiellement différents, car elles n'appartiennent pas du tout à la même catégorie. De plus, ce n'est pas seulement le cas que ces deux cas diffèrent dans leur verdict, c'est-à-dire que la dissimulation est autorisée et l'hypocrisie est interdite, c'est-à-dire que l'une est haram et l'autre obligatoire dans certains cas. Un hypocrite, celui qui dissimule sa mécréance et exprime sa foi, alors que celui qui dissimule exprime sa mécréance et cache sa foi. Dans le Coran, Dieu dit à propos du croyant de la tribu de Pharaon. Un homme de foi du clan des Pharaons, qui cachait sa foi, dit. Tu restes un homme pour avoir dit. Mon Seigneur est Allah, alors qu'il vous a déjà apporté des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. S'il ment, sa fausseté sera à son détriment, mais s'il est sincère, il vous arrivera quelque chose de ce qu'il vous promet. Car Allah ne guide pas le débauché et le menteur. 40. 28. Ce verset, l'un des versets sur la dissimulation, indique que la dissimulation est autorisée et est tout à fait à l'opposé de l'hypocrisie, et que celui qui dissimule cache l'incrédulité et exprime la foi. De même, il existe une différence entre la dissimulation et l'hypocrisie en termes d'objectifs et de motivation. Le but de l'hypocrisie est de corrompre la société et d'affaiblir le système islamique, tandis que le but de la dissimulation est de réformer les autres et de sauver des vies, des biens légitimes et l'autorité 10. La dissimulation consiste à se protéger soi-même, sa famille ou des personnes innocentes contre un préjudice en faisant ou en évitant de faire quelque chose ou en faisant ou en disant quelque chose qui n'est pas recommandé ou permis dans des conditions normales. Les érudits chiites divisent la dissimulation en 3 types, interdite, obligatoire et permise. Parmi les conditions autorisées par lesquelles la dissimulation peut être pratiquée, mentionnées dans les traditions parlent. Les Ahlul Bayt ont pour mission A de sauver la vie des croyants et B de préserver l'unité islamique. Les niveaux d'hypocrisie. L'hypocrisie étant principalement considérée comme un phénomène psychologique et mental, elle est généralement traitée dans discussions éthiques dans les sources islamiques, ayant ainsi une classification à facettes morales. Cependant, dans le premier, et la source la plus fiable, le Saint-Coran, les versets concernant l'hypocrisie sont souvent liés à son aspect social. Et les types politiques qui prévalaient dans l'islam primitif et qui, en tant que force destructrice, ont détourné les gens de la guidance et du salut tout au long de l'histoire islamique. Considérant cette question,
L'imam Khomeini dans son livre 40 hadiths a décrit les niveaux d'hypocrisie et les a divisés en deux types, la grande hypocrisie et la petite hypocrisie. 1. La plus grande hypocrisie. Ce type d'hypocrisie est lui-même de deux types, à savoir l'hypocrisie de croyance et l'hypocrisie politique. Une personne prétend croire en Dieu, au prophète Mahomet, au Coran et au jour du jugement, alors que, intérieurement opposé à tout ou partie d'entre eux, et agit contre les principes et les injonctions islamiques avec objectif de renverser le gouvernement islamique, exprime sa croyance et sa foi afin de promouvoir ses intérêts, et atteindre le confort grâce aux grandes réalisations et injonctions islamiques, et s'engage finalement dans espionnage au profit des étrangers, il est en proie à une grande hypocrisie, d'où la plus grande hypocrisie. 11. Ce type est observé dans plusieurs versets. Certaines personnes se lancent directement dans un combat avec Dieu et veulent traiter Dieu et les croyants de manière trompeuse. Ils veulent tromper Allah et ceux qui croient. Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne comprennent rien. 2. 9. Certes, les hypocrites s'efforcent de tromper Allah, et il leur rétribuera leur tromperie. 4. 142. Ces deux versets indiquent que les hypocrites tentent de tromper Dieu et les croyants. En fait, ils donnent un exemple clair de la plus grande hypocrisie ou de l'hypocrisie même dans les croyances. Quant à la tromperie des hypocrites envers Dieu, c'est-à-dire leur plus grande hypocrisie et, en retour, à la tromperie de Dieu envers eux, les commentateurs du Coran ont exprimé des points de vue différents. Selon Al-Tabarsi dans Majma al-Bayan, la tromperie des hypocrites envers Dieu est l'expression de leur foi et de leurs croyances par lesquelles ils protègent leur vie et des biens. De même, la tromperie de Dieu à leur égard fait référence au fait qu'il les punirait. Proportionnelle à leur tromperie d'où Fakhr Razi a soulevé la question de savoir ce que signifie la tromperie des hypocrites envers Dieu étant donné sa connaissance de tous les secrets de l'univers, et a répondu. Dieu a mentionné son propre nom, mais il voulait dire le prophète Muhammad en raison de son statut élevé et de sa grandeur. Feu Alama Tabatabe a écrit. La tromperie Mukadash envers Dieu fait référence au fait de tromper le prophète et les croyants. En ce qui concerne la foi, les hypocrites cherchent habilement et sans relâche à tromper le prophète Mahomet et les musulmans 14. L'ayatollah Mutahari a soutenu que Mukadash tromperie vient de Mufa'ala, et l'une de ses significations est qu'ils cherchent à tromper leur Seigneur. Saïd Qutb a également écrit. La raison pour laquelle la cible de la Mukadash tromperie est Dieu est qu'il a pris en compte la plus grande connexion et communication entre lui-même, les croyants et le prophète Muhammad, a représenté leurs préoccupations et leur dignité comme les siennes, et a considéré leurs ennemis comme les siens. Cela menace les ennemis du prophète et détend les croyants. Parce que Dieu est conscient de leurs ruses et de leurs tromperies et protège les croyants par sa grâce, et sur la base du consensus dans les commentaires coraniques, la tromperie de Dieu fait référence à sa punition pour leur tromperie. L'hypocrisie politique émane de l'hypocrisie de la foi, et les deux se situent au même niveau et au même degré. Elle est explicitement condamnée dans le Coran. Informer les hypocrites qu'un châtiment douloureux attend ceux qui prennent les infidèles pour des alliés au lieu des croyants. Cherchant-ils à être honorés auprès d'eux, car tout honneur appartient à Allah. 138 139. Ce verset parle clairement de la relation des hypocrites avec leurs ennemis. Ils cherchent à satisfaire ceux qui sont contre la foi pour gagner les honneurs de ce monde. Il est certain que l'hypocrisie politique peut imprégner l'âme et la foi d'une personne si profondément qu'un hypocrite politique se dresse contre le meilleur homme du monde, à savoir le prophète Mahomet. De la moindre hypocrisie. L'hypocrisie mineure ou pratique fait référence à une situation dans laquelle une personne se tourne vers la prétention pour construire confiance qui, à son tour, prépare le terrain pour accomplir ses desseins. Bien qu'un hypocrite soit un malfaiteur qui prétend être instruit, pieux, pauvre ou dévot, son hypocrisie n'est jamais liée à la religion elle-même, mais il cherche simplement à atteindre un statut social en public afin de servir ses intérêts tels qu'un statut élevé ou la trahison des biens d'autrui. En plus de confesser sa foi en Dieu, la résurrection et la prophétie, un hypocrite se tourne vers les louanges et les flatteries et recourt à l'expression d'une affection irréelle pour faire avancer ses intérêts matériels et éphémères. 17.
L'imam Khomeini a qualifié l'hypocrisie mineure dans les paroles et les actes. Il estime que ce type d'hypocrisie est un manque de sincérité dans l'éthique, et ce type n'est pas la qualité hypocrite visée dans le Coran 18. Par la moindre hypocrisie ou insincérité, une personne enlève la lumière de la foi de son cœur et la rend. Ses actions sont vaines parce qu'il préfère la satisfaction des gens à celle de Dieu. Cependant, en raison de sa croyance dans les principes en ce qui concerne la religion, une telle personne n'est pas considérée comme un mécréant. Une telle hypocrisie a été qualifiée le pratique 19. Dans le Coran, il est fait mention de l'insincérité, en particulier de la part des hypocrites. Certes, les hypocrites s'efforcent de tromper Allah, et il leur rétribuera leur tromperie. Et quand ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec lenteur, uniquement pour être vus des gens, et n'invoquent Allah que très peu. 4. 142. Les défunts Tabar, Allama Tabatabai et Fakhr Razi croyaient que pour afficher une personnalité sûre d'elle-même et extérieurement pieux, les hypocrites agissent de manière insincère, disent ce qu'ils n'agissent pas, cherchent à se construire une bonne réputation artificielle pour tromper les gens et se souviennent un peu de Dieu. 20. Le Coran dit à propos de ces personnes qui sont insouciants de leurs prières, et qui font le bien pour être vus. 107. 56. Ô vous qui croyez, ne rendez pas votre aumône vaine par l'opprobre et l'injure, comme celui qui dépense ses biens pour être vu des hommes, et ne croit pas en Allah ni au jour dernier. 2. 264. Décrivant ceux qui ne croient pas en l'au-delà et en Dieu et dépensent leur argent en charité pour se faire passer pour des imbéciles. Comme charitables, Dieu a dit. Et ceux qui dépensent leurs biens en aumône pour être vus des gens, et ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Et quiconque a pour associé Satan, tel est un mauvais associé. 4. 38. Psychologiquement, une telle personne est considérée comme ayant un caractère machiavélique, croyant que la fin justifie les moyens. 21. L'autre instruction est que la meilleure façon de contrôler les gens est de dire ce qu'ils aiment. Il est clair que la première instruction considère qu'il est permis aux gens d'atteindre leur but par tous les moyens possibles, qu'ils soient bons ou mauvais, légitimes ou illégitimes, légaux ou illégaux. La deuxième enseigne également l'hypocrisie et l'attitude opportuniste envers les gens. De plus, le caractère machiavélique est enclin à la brutalité, au mensonge, à la méfiance envers les autres et aux mesures égoïstes dans les interactions sociales. 22. Ainsi, selon les règles juridiques, l'hypocrisie est de deux types. L'une est la grande hypocrisie, c'est-à-dire que l'homme prétend croire en Dieu, aux anges, aux livres divins, aux prophètes et au jour de la résurrection, alors qu'au fond de son cœur il est opposé à certains ou à tous ces éléments. Cette hypocrisie existait dans l'islam primitif et a été dénoncée dans le Coran, qui considère les hypocrites comme des mécréants et des habitants de l'enfer. Le deuxième type est l'hypocrisie mineure ou pratique, qui fait référence à une situation dans laquelle on fait quelque chose, mais on a l'intention de faire autre chose. Bien sûr, de nos jours, les deux types d'hypocrisie existent à leur apogée, et ont pris de nombreux visages. Selon la discussion ci-dessus, la plupart des philologues soutiennent que l'hypocrisie nifaq dérive de la racine nafika et signifie littéralement une personne à deux visages. Ce sens littéral est utilisé dans le Coran. De même, l'hypocrisie se décline en plusieurs niveaux, à savoir la grande hypocrisie et la petite hypocrisie. La grande hypocrisie se rapporte à l'hypocrisie de la foi, et la petite hypocrisie est celle de la pratique. Ce trait satanique a été fortement condamné dans le Coran et les hadiths, qui considèrent tous deux ces effets néfastes comme irréparables. Bibliographie. Le Saint-Coran, en ligne. http quran.alislam.org. Imam Khomeini. 40 hadiths. Raja Cultural Publication. Première édition. 1368 solaire. En ligne. https www.alislam.org. 40 hadiths en exposition seconde édition Imam et Fahani. Raghib. Vocabulaire al-Mufrada du Coran. Traduit par Saïd Gholam Reza. Khosraoui. Mortadawi. Première édition. Téhéran. 1372 solaire. Ibn Mander. Mahomet. Lisant à l'arabe. Liban. Dar Sadir. Beyrouth. Première édition. Marchad. Ali Akbar.
Encyclopédie de l'Imam Ali. Téhéran, le centre de l'Institut culturel du savoir. Et la pensée contemporaine première édition. 1380 solaire. Sebani, Jafar. Caractéristiques de l'homme parfait dans le Saint-Coran. Comme, maison d'édition de la Revue islamique. Centre de propagation. 1377 solaire. Point. La Charte éternelle. Comme, Institut de l'Imam Sadiq. Deuxième édition. 1375 solaire. Saïd Qutb. Fidilal al-Coran. Traduit par Mostafa Kouramdel. Téhéran. Ihsan. Publication. 1378 solaire. Tabarsi. Fadel ibn Hassan. Majmol Bayan. Traduit par Muhammad Mofateh. Farahani. Alama Tabatabai. Muhammad Hussain. Al-Mizan fi Tafsir al-Quran. Traduit par Saïd Bakir. Musawi Hamadani. Publication islamique. 7e édition. 1382 solaire. Fakhr Razi. Le grand commentaire coranique. Dar Aliya Ayoumuz et al-Islamiyya. 2e édition. 1410. A. Fraïdi. Ralil Ahmad. Alain. Publication USWAH. Première édition. Kassam. 1414 A. Karimi. Youssouf. La psychologie de la personnalité. Téhéran. Institut d'édition et de révision. 6e. Édition. Kouleni. Muhammad ibn Yacoub. Al. Osul min al-Kafi. Téhéran. Dar al-Koutoub al-Islamiyya. 4e. Édition. 1365 solaire. Mutahari. Murtada. Une introduction au Coran. Téhéran. Sadra Publication. 1368 solaire. En ligne sur https www.alislam.org Understanding Quran par un Ayatullah Murtadam https www.al islam.org Understanding Quran par 2 Ayatullah Murtadam Naraki, Mohammad Mahdi. Jamiou al-Saada, Najaf. Université religieuse de Najaf. 2e édition. 1383 de l'Hégire. Mots-clés. La vie, l'avortement, l'euthanasie, la mort cérébrale, la transplantation d'organes. Introduction. Dans l'islam, la vie est sacrée et constitue l'un des plus grands dons et bénédictions de Dieu. Chaque instant de la vie est riche de bienfaits. La valeur est irréversible. Il faut donc la valoriser et la protéger, même si elle est de mauvaise qualité. Le principe directeur de la bioéthique islamique est quiconque tue une âme, sauf pour homicide involontaire ou pour avoir commis un méfait sur terre, c'est comme s'il avait tué quelqu'un. 1. A tué tous les hommes, et quiconque le garde en vie, c'est comme s'il maintenait en vie tous les hommes. Selon ce verset, sauver la vie est une obligation et la mort injustifiée est un crime majeur. Dans ce qui suit, nous allons essayer d'explorer davantage la valeur de la vie en islam et de voir comment la vie est préservée dans la loi et l'éthique islamique. 1. Coran. 5. 32. Partie 1. La valeur de la vie. La vie est une qualité divine. Parmi les attributs et les noms de Dieu dans les écritures islamiques, le vivant Allah est l'un des plus évidents et des plus remarquables. Caractère sacré de la vie. Toutes les formes de vie sont précieuses et sont considérées comme des signes de Dieu. Cependant, parmi toutes les formes de vie dans le monde matériel, la vie humaine est la plus remarquable et la plus précieuse. La vie humaine est si importante que Dieu mentionne dans le Coran son développement étape par étape et finalement après. Se référant à la création de l'esprit, qui est considéré comme Kalkan Akardi. Que soit béni le meilleur des créateurs. 1. Si le créateur de l'homme est le meilleur des créateurs, l'homme lui-même doit être au moins la meilleure des créatures. Potentiellement, la vie doit être appréciée et respectée. Tuer une personne innocente n'est pas seulement considéré comme un crime. Acte, c'est-à-dire un meurtre, mais représente également une sous-estimation ou une insulte à la vie humaine dans son ensemble, est exprimé de manière intéressante dans le verset suivant. C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tue une âme, sauf pour homicide involontaire ou pour un méfait sur la terre, c'est comme s'il tuait tous les hommes, et quiconque le garde en vie, c'est comme s'il maintenait en vie tous les hommes. Et certes, nos messagers leur sont venus avec des preuves évidentes, mais même après cela, beaucoup d'entre eux agissent certainement de manière extravagante dans le pays. On peut conclure du verset ci-dessus que
Causer la mort d'une personne de manière injustifiée revient à causer la mort de tous les êtres humains. En d'autres termes, le respect de la vie individuelle démontre un manque de respect pour la vie en tant que telle et, par conséquent, pour toutes les vies. Individuel 1, 2. Ceci est en accord avec le fait que quiconque commet un meurtre est susceptible de tuer plus de personnes que lui. Les gens et mettent en danger tous les gens. 2. Donner la vie à une personne ou plus précisément sauver une personne par respect pour la vie, c'est comme sauver tous les gens des dangers mortels. Il est permis de causer la mort d'un meurtrier ou de quelqu'un qui fait du mal sur la terre, car cela. Le pardon témoigne du respect pour la vie perdue et prévient de nouveaux dangers et dommages à la vie dans son ensemble. C'est pourquoi, le Coran considère la législation du talion comme une source de vie, bien qu'il préfère le pardon lorsqu'il n'y a pas de crainte de menace. À la sécurité publique 3. La vie animale. Nous avons également constaté dans les hadiths islamiques que même tuer ou détruire des animaux de manière injustifiée est très sévèrement condamné. Par exemple, l'imam Sadiq, le 6e imam des musulmans chiites, a rapporté le châtiment divin infligé à une femme qui avait attaché un chat avec une corde de sorte que le chat ne pouvait pas bouger et qui est morte de soif 3. On trouve un point de vue typique parmi les juristes chiites dans le passage suivant d'Allama Mohammad Taqi Jafari. L'examen de l'ensemble des sources de la jurisprudence islamique fiqh conduit à la conclusion que les animaux ne doivent pas être tués à moins qu'il n'y ait une permission légale de Dieu comme le fait d'en tirer profit ou d'être à l'abri de leur danger. Il existe des raisons suffisantes pour interdire la chasse aux animaux pour le plaisir et on peut argumenter à partir de ces raisons pour interdire de tuer des animaux sans avoir une cause justificative 4. Il écrit ailleurs, la chasse aux animaux pour le plaisir et sans nécessité est interdite. Par conséquent, si quelqu'un fait un voyage pour une telle chasse, son voyage sera un voyage coupable 5. L'idée ci-dessus s'inscrit dans une perspective islamique plus large sur la vie animale. Selon la loi islamique, les animaux ont de nombreux droits qui doivent être respectés. L'examen de ces droits montre que non seulement leur vie doit être protégée, mais aussi leur qualité de vie doit être respectée. Par exemple, il ne faut pas déranger les animaux en les forçant à porter des charges lourdes ou à se déplacer plus vite qu'ils ne le tolèrent. On ne peut maudire ni insulter les animaux. Il est rapporté que l'imam Ali a dit « Quiconque maudit un animal sera lui-même maudit par Dieu 5, qui est le donneur de vie et de mort. » C'est l'une des questions fondamentales de la bioéthique qui peut être entièrement résolue. Influencer son approche de la vie et de son traitement. Si l'on croit que la vie est créée par hasard ou par l'homme lui-même, alors il perdra sa sainteté. Il peut donc aussi être détruit par le hasard ou par l'homme. Mais si la vie est un don de Dieu dont nous sommes responsables, alors ce n'est pas à nous de la lui retirer. Dieu est la seule source de vie. C'est une idée sur laquelle le Coran a mis un accent particulier. Par exemple, on lit « En vérité, c'est Dieu qui fait fondre et germer la semence et le noyau. Du mort, c'est lui qui fait sortir le vivant, et du vivant, c'est lui qui fait sortir le mort. Tel est Dieu. Comment donc vous égarez-vous loin de la vérité? Ainsi, la vie est un don de Dieu, dont nous sommes tenus responsables. Non seulement Dieu donne la vie, mais il met fin à la vie. Par exemple, nous lisons dans le Coran. Tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu donnes la nourriture à qui tu veux, sans limite 5. Selon le Coran, réfutant la prétention de Nimrod à la divinité, le prophète Abraham lui a dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et qui fait mourir. » 6. Bien sûr, il est possible de supposer que l'homme et l'environnement naturel peuvent avoir un rôle dans le processus de donnant la vie et causant la mort. La raison en est la suivante. Dans ce monde, Dieu agit généralement par le biais de règles naturelles et systèmes de cause à effet. 7. Il est également possible de supposer que des facteurs et des circonstances naturelles peuvent parfois jouer un rôle dans quelque chose qui est créé ou amené à l'existence. Cependant, c'est seulement Dieu qui vraiment et véritablement fait exister ou donne la vie 8. Nous, les humains, n'avons aucun contrôle ni même une connaissance complète de notre existence ou vie. Comment est-il alors possible de supposer que nous pouvons accorder l'existence ou la vie à quelque chose d'autre? Dignité de l'homme. Les êtres humains ont un statut important dans l'islam.
Ils sont honorés par Dieu 9 et peuvent agir en tant que vice-rois de Dieu sur terre 10. Ils sont dotés de raison et de libre arbitre et sont donc responsables de ce qu'ils font. C'est pourquoi les humains portent la confiance divine et peuvent accomplir le but de la création. Nous avons déposé notre confiance sur les cieux, sur la terre et sur les montagnes. Mais ils ont refusé de la porter, et ils en ont eu peur. L'homme l'a portée, certes, il est très injuste et très ignorant. Ce verset suggère que les principaux problèmes auxquels l'homme est confronté lorsqu'il exerce son libre arbitre sont l'injustice et l'ignorance d'où. Bien entendu, Dieu a doté les êtres humains des connaissances de base nécessaires pour distinguer ce qui est moralement bon ou mauvais. 13. L'homme et le monde. Les êtres humains peuvent bénéficier du monde et de toutes les bénédictions de Dieu, y compris leur propre corps et leur âme de manière responsable. 14. Par conséquent, tout ce qui est à notre disposition dans le monde. La disposition est à la fois un don et une confiance. S'il s'agissait simplement d'une confiance, nous n'aurions pas la permission de les utiliser. Puisqu'ils sont des dons de Dieu, nous pouvons les utiliser. Cependant, nous ne pouvons pas les gaspiller ni les utiliser de manière extravagante, car cela, c'est le cas de toute fiducie. Dieu n'aime pas l'extravagant. 15. En plus de cela, le Coran 16 nous dit que nous sommes censés faire des efforts pour améliorer les conditions de vie sur la planète autant que possible. Dignité du corps et de l'âme. Dans l'islam, il existe un lien étroit entre le corps et l'esprit, ou, plus généralement, entre le matériel et le spirituel. De la même manière que nous devons prendre soin de notre santé physique, nous devons prendre soin de notre santé spirituelle. La dignité de l'homme s'étend à son corps et il n'y a donc aucun moyen. Porter atteinte ou traiter avec irrespect le corps humain, y compris le sien. Cette dignité s'étend également à la période qui suit la mort. 7. Il existe de nombreuses règles concernant le corps humain qui indiquent toute la continuité du respect du corps humain même après la séparation de l'esprit. Par exemple, le corps humain doit être correctement lavé, habillé, sur lequel on doit prier et enterrer. Le corps du défunt doit être enterré dans un lieu respectable et la direction de la Mecque doit être respectée. Il n'est pas permis de creuser les tombes ou de dévoiler le corps enterré. 8. L'autopsie est autorisée, si nécessaire par exemple, en cas de suspicion de meurtre. 9. Selon de nombreux hadiths, l'accomplissement de tout acte qui cause la mort d'une personne vivante, comme le fait de couper. Il est interdit de toucher la tête, même chez une personne morte. Par exemple, Hussein ben Khalid dit qu'Abou Abdillah, on a demandé au 6e imam, l'imam Sadiq, à propos d'un homme qui a coupé la tête d'un cadavre. L'imam a répondu, en vérité, Dieu a interdit à l'égard de celui qui est mort la même chose qui lui était interdite lorsqu'il était vivant. Ainsi, quiconque fait à un mort ce qui cause la mort d'un vivant doit payer la diya prix du sang. J'ai demandé à Abou al-Hassan le 7e imam, Imam Kazim à ce sujet. L'imam a répondu, Abou Abdillah, dis la vérité, le prophète a parlé ainsi. J'ai dit, quiconque coupe la tête d'un cadavre, ou coupe sa tête, est passible d'une peine d'emprisonnement. L'estomac, ou fait quoi que ce soit d'autre qui cause la mort des vivants doit payer la diya d'un montant complet. L'imam répondit, il doit payer la diya d'un embryon dans le ventre de sa mère avant que un esprit y a été créé et cela représente 100 dinars pièces d'or. Le droit de succession de l'embryon appartient à ses héritiers, mais le droit de succession de cette personne décédée lui appartient et non aux héritiers. J'ai demandé, quelle est la différence entre les deux? L'imam a répondu, en vérité, l'embryon est quelque chose, en perspective, dont on espère le bienfait recherché, tandis que le mort est quelque chose qui a expiré et dont le bienfait a disparu. Par conséquent, lorsque ses organes sont sectionnés mutla après sa mort, la diya lui appartient à lui-même et pas les autres. Avec cet argent, le Hajj pèlerinage à la Mecque sera accompli en son nom et d'autres bonnes actions. Des actes, comme faire l'aumône, seront accomplis. 10. Ainsi, il est interdit de nuire à un cadavre. En effet, selon certains hadiths, cela est considéré comme une pire encore puisque les morts n'ont pas le pouvoir de se défendre. 7. 1. Coran 23, 14, 2. Coran 5, 32, 3. Coran 2, 178, 179. 4. Coran 6, 95.
5. Coran. 3. 27. 3. 156. 9. 117. 10. 31. 22. 6. 30. 4. 50. 43. 53. 44. 57. 2. 67. 29. 6. Coran. 2. 258. 7. Bien sûr, il y a eu des miracles et des actes extraordinaires accomplis par les prophètes ou les saints. Ceux-ci peuvent sembler, pour contredire la règle générale mentionnée ci-dessus. Dans ce monde, Dieu agit généralement par le biais de règles naturelles et de relations de cause à effet. Système. Cependant, il faut noter que tout d'abord, les actes miraculeux et extraordinaires ne représentent pas la procédure habituelle, et, deuxièmement, même dans le cas de tel acte, il n'existe aucune exception au système de cause à effet. La seule différence est qu'au lieu de cela, des causes surnaturelles sont utilisées. Tout comme il existe des causes naturelles, par exemple pour le traitement d'une personne malade, il existe des causes surnaturelles. Il peut y avoir des causes surnaturelles, comme la prière et la charité. 8. Coran. 2. 260. 3. 49. 9. Coran 17. 70. 10. Coran. 2. 30. 11. Coran. 33. 72. 12. Coran. 95. 61. 13. Coran. 91. 8. 67. 3. 14. Coran. 45. 13. 102. 8. 15. Coran. 6. 141. 7. Coran 11. 61. Partie 2. La bioéthique islamique. Les conseils islamiques sur les questions pratiques liées à la vie en général et à la vie humaine en particulier peuvent être recherchés dans la bioéthique islamique. Comme nous le verrons plus loin, en raison de l'interdépendance de la loi islamique et de l'éthique islamique. La bioéthique islamique doit tenir compte des exigences de la loi islamique charia en plus des considérations morales. Par conséquent, tout doit être vérifié deux fois, c'est-à-dire d'abord par rapport aux normes juridiques et ensuite par rapport aux normes morales. Il semble que beaucoup de ceux qui ont écrit sur la bioéthique islamique n'a pas fait de distinction entre les deux. Bien qu'il soit certainement vrai qu'il existe une harmonie et une compatibilité absolue entre la loi islamique et la morale, leurs buts et objectifs sont différents et, par conséquent, leurs prescriptions peuvent différer. Par exemple, une différence est que, tandis que la loi islamique tente de minimiser les exigences de perfection ou de bonheur dans les deux mondes qui sont gérables pour la moyenne ou même inférieurs à la moyenne, l'éthique islamique tente de montrer aux personnes qui ont de plus grandes ambitions comment devenir plus parfaites et plus proches de Dieu. Par conséquent, tout ce qui est considéré comme nécessaire ou obligatoire dans la loi islamique est certainement traité comme tel. Il en est de même dans l'éthique islamique. Cependant, il peut y avoir des cas qui ne sont pas interdits par la loi islamique et qui peuvent en même temps être condamnés dans le système éthique islamique. Ou il peut y avoir des cas qui ne sont pas obligatoires dans la loi islamique mais sont nécessaires d'un point de vue éthique. Par exemple, bien que les bavardages inutiles ne soient pas interdits par la loi islamique, ils sont considérés comme un gaspillage de précieuses informations, tant et nuisibles au développement spirituel de la personne, et donc condamnés éthiquement. Un exemple est la prière nocturne qui doit être effectuée après minuit et avant l'aube, sont fortement recommandés à tous les musulmans, mais ils ne sont pas obligatoires dans la loi islamique. Cependant, les éthiciens et les maîtres spirituels musulmans considèrent généralement que l'avortement est nécessaire à ceux qui aspirent à de nouveaux sommets et à la perfection. Par conséquent, si une pratique comme l'avortement est interdite par la loi islamique, elle l'est certainement aussi par le système éthique islamique. Cependant, il est tout à fait possible de penser que, même si une pratique comme le clonage est autorisée d'un point de vue juridique, elle peut néanmoins être contestée moralement. Pour découvrir les fondements de la bioéthique islamique, il faut donc réfléchir à la fois aux règles de la loi islamique et aux prescriptions de l'éthique islamique, et découvrir les avantages qu'elle cherche à procurer et les préjudices qu'elle cherche à prévenir. Les considérations morales ne doivent pas être éclipsées par la simple approche juridique, tout comme les exigences légales ne peuvent être compromis. Les sources de la bioéthique islamique. Comme toute autre question sur l'islam, la bioéthique islamique est fondée sur le Coran, la Sunna et la raison à laquelle, au lieu de la raison,
Les musulmans sunnites peuvent se référer à des choses comme ijmaa, consensus et qiyya analogie. Pour les chiites, ijmaa et qiyya en tant que tels ne sont pas acceptés, car ils ne peuvent être considérés comme tels. Prouver quoi que ce soit. Où se situe l'autorité dans la bioéthique islamique? Dans l'islam chiite, la détermination des convictions religieuses valides. La pratique est laissée aux grands ayatollahs marji de Taqlid qui sont les jurisprudents les plus qualifiés de chaque génération. Ils fournissent des décisions sur le fait qu'une action donnée est interdite, découragée, neutre, recommandée ou obligatoire. Il convient de noter que chaque ayatollah est tenu de se référer directement aux sources principales, à savoir le Coran, la Sunna et la raison, et découvrir les enseignements islamiques dans chaque cas. Bien qu'il étudie avec soin et respect les travaux de ses prédécesseurs, un ayatollah doit développer sa propre compréhension originale et ne doit pas suivre un autre ayatollah, aussi grand soit-il. Comme nous l'avons dit plus haut, même le consensus entre les gens ou les savants n'est pas en soi une preuve. Cela a donné une sorte de dynamisme et de vitalité à la pensée chiite douce. Quelle est la base de la bioéthique islamique? Si la bioéthique occidentale laïque est principalement basée sur les valeurs individuelles, droits, quelle est la base de la bioéthique islamique? Il a été suggéré que la bioéthique islamique est basée sur des devoirs et des obligations par exemple, préserver la vie, rechercher un traitement, bien que les droits de Dieu, de là. La bioéthique fait référence à la communauté et à l'individu, ainsi qu'à l'appel à la vertu Ihsan 13. Je pense que il est vrai que la bioéthique islamique s'exprime avant tout sous forme de devoirs et d'obligations. Il convient toutefois de noter que dans la bioéthique islamique, nous devons répondre à des exigences légales et c'est pourquoi nous essayons de déduire nos devoirs et obligations des sources originales. En d'autres termes, l'accent est généralement mis sur les devoirs et les obligations. Cependant, il ne semble y avoir aucun doute que la législation islamique vise uniquement à garantir nos intérêts. Dieu, le Tout-Puissant, ne gagne rien si nous obéissons-lui. Il ne perd rien non plus si nous lui désobéissons. C'est uniquement par sa sagesse et sa miséricorde qu'il nous a dotés d'un système juridique, comprenant des commandements et des interdictions, afin que nous sachions ce qui nous profite ou nous nuit dans ce monde et dans l'au-delà. Ainsi, chaque obligation de Dieu est en effet une orientation vers certains intérêts que l'on a le droit d'avoir. Partie 3. Réflexion jurisprudentielle et éthique sur quelques questions de bioéthique. Traitement des malades. L'islam souligne l'importance de maintenir sa santé et de prévenir les maladies, mais lorsque la prévention échoue, il faut tout mettre en œuvre pour rétablir la santé. Une façon de sauver la vie des gens est de les soigner lorsqu'ils tombent malades. C'est une responsabilité mutuelle entre le patient et le médecin ou la société en général. En d'autres termes, rechercher un traitement est un devoir pour le patient lui-même et tous les membres de la société sont obligés d'aider le patient dans son traitement. Sur la nécessité du traitement, le prophète a dit aux serviteurs d'Allah, recherchez la guérison, car Allah n'a fait descendre aucune maladie sans faire descendre sa côte. Traitement 14. Il s'agit d'un échantillon d'un ensemble de récits qui rendent le traitement obligatoire dans la situation de disponibilité. Le médecin doit faire de son mieux pour guérir la maladie, mais il doit aussi savoir que le véritable guérisseur est Dieu. Dans le Coran, le prophète Abraham est cité comme disant « Et quand je suis malade, il me rend la santé 1. » En effet, l'un des noms de Dieu est le guérisseur Al-Shafi. Le médecin doit également traiter le patient avec respect et compassion. Le serment du médecin musulman comprend l'engagement de protéger la vie humaine à tous les stades et en toutes circonstances, en faisant de son mieux pour la sauver de la mort, de la maladie, de la douleur et de l'anxiété. Être un instrument de la miséricorde de Dieu tout au long du parcours, prodiguant des soins médicaux aux proches et aux lointains, aux vertueux et aux pécheurs, aux amis et aux ennemis 13. Nécessaire. Reproduction. En raison de la grande valeur de la vie humaine, l'islam lui accorde une attention toute particulière avant qu'elle ne commence et continue après la fin de la vie par la mort. Le mariage est le seul moyen approprié et légitime d'avoir un enfant. En d'autres termes, un homme et une femme ne peuvent avoir un enfant que s'il apprécie la valeur de la vie humaine et
s'engage donc à assumer l'entière responsabilité d'élever un enfant dans l'institution sacrée de la famille. Le mariage n'est pas seulement un arrangement financier ou physique pour avoir des relations sexuelles ou vivre ensemble. Ce n'est pas non plus simplement un contrat légal entre un homme et une femme. Le mariage est une alliance sacrée entre les deux. Et Dieu en est témoin. Le mariage est un don de Dieu pour que les êtres humains se complètent, et de se consoler l'un avec l'autre d'eux. La violation de cette alliance sacrée par l'adultère ou par des relations homosexuelles est illégale et est unanimement rejetée par tous les érudits musulmans. Il semble également immoral d'utiliser la biotechnologie moderne pour contourner le mariage et reproduire des êtres humains artificiellement et hors du contexte familial. Bien sûr, un couple marié peut utiliser des techniques biomédicales légitimes à des fins parentales. Planification familiale. L'islam considère la procréation comme un grand don de Dieu et recommande vivement aux gens de se marier, de nouer des liens familiaux et d'avoir des enfants. Cependant, l'islam n'oblige pas les gens à se marier ou à avoir des enfants après le mariage, à moins qu'il n'existe une raison impérieuse secondaire qui rende le mariage et la fondation d'une famille ou la naissance d'un enfant nécessaire. Par exemple, si la seule façon de protéger sa piété et sa chasteté est de se marier ou si la protection des croyants contre les attaques des ennemis dépend de l'augmentation du nombre des membres de la société, il devient obligatoire de se marier et d'avoir des enfants. 15. Ainsi, l'islam autorise la planification familiale pour prévenir la grossesse, mais n'autorise pas son interruption. 3. Maintenant, la question se pose naturellement de savoir quand commence la grossesse et si le début de la grossesse coïncide avec le début de la vie humaine ou non. Avortement. L'islam interdit l'avortement à moins qu'il n'y ait une situation exceptionnelle dans laquelle la charia l'autorise comme une mesure moindre. Mal 16. Un point de vue islamique typique peut être trouvé dans les déclarations suivantes du Organisation des sciences médicales. Le début de la vie se produit avec l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule, formant un zygote qui porte le code génétique complet de l'espèce humaine en général et de l'individu en particulier, qui est différent de tous les autres à travers les âges. Le zygote entame un processus de clivage qui donne naissance à un embryon en croissance et en développement, qui progresse à travers les étapes de la gestation jusqu'à la naissance. À partir du moment où un zygote s'installe dans le corps d'une femme, il mérite une reconnaissance unanime, un certain degré de respect, et un certain nombre de dispositions juridiques, connues de tous les spécialistes, s'y appliquent. Lorsqu'il arrive au stade de respiration spirituelle, le fœtus acquiert une plus grande sainteté, comme tous les érudits s'accordent à le dire. Et des dispositions légales supplémentaires s'y appliquent. 17.4. L'avortement, surtout après que l'esprit soit soufflé, est un cas d'infanticide et la condamnation coranique de 5. L'islam a sévèrement condamné la pratique des païens qui tuaient leurs enfants à cause de la pauvreté ou de la honte de la naissance d'une fille. Malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui des millions d'avortements ont lieu chaque année.